À l'heure actuelle, Benoît Saint-Denis et Cyril Gane sont parmi les plus célèbres représentants du MMA français. Mais le manager du premier s'est récemment montré assez cinglant envers Bongamin, qui était déjà dans la tourmente avant ça. C'est indéniable, Cyril Gane occupe une place prépondérante dans l'histoire du MMA tricolore. Le protégé de Fernand Lopez est après tout devenu le premier champion intérimaire français de l'histoire à l'UFC, la plus grosse organisation de MMA au monde. Mais depuis plusieurs mois maintenant, celui qui était autrefois acclamé par tous ne cesse de se faire descendre à la moindre occasion. Bonjour l'ambiance. D'abord il y a le fiasco qu'il a vécu face à John Jones, et la polémique autour de ses projets extrasportifs. En effet, il aurait refusé d'affronter Thomas Spinal cet été, parce qu'il tourne dans un film. Avec ça, Bongamin n'a jamais eu une cote aussi basse auprès du public. Tout le contraire de son compatriote Benoît Saint-Denis, et ce alors que ce dernier a subi une défaite lors de son dernier combat. C'était contre Dustin Poirier, qu'il a mis KO à l'UFC 299. Il faut dire qu'alors que Gane n'a plus combattu depuis près d'un an, BSD a enchaîné pas moins de 3 virées dans la cage en 5 mois. Notamment entre juillet et novembre 2023. Pour faire simple, lui accepterait tous les défis, et c'est justement ce qui le rendrait aussi apprécié en France, comme à l'étranger. Ça c'est selon son manager Guillaume Pelletier. Ce dernier s'est montré cash à propos de la star des poids lourds, lors d'une interview, avec l'Apogée MMA. Il a déclaré « Je pense que c'est un mec qui a fait de l'argent, c'est mon regard. Moi je ne le connais pas, je n'ai aucune proximité avec lui. Je pense que c'est un mec qui est cool, avec l'argent qu'il a fait. Il n'est peut-être pas dans l'optique d'en faire beaucoup plus, car il a une vie qui est cool en ce moment. Et peut-être qu'il ne se projette pas dans... Je pense que c'est un mec qui est cool, et qui finalement n'a peut-être pas ce truc au fond de lui qui le rend suffisamment guerrier pour s'être fixé un objectif. Peut-être que l'objectif était celui-ci, et qu'en cours de route, il a glissé. Et que ça s'est transformé vers le fait de mettre la famille à l'abri. Est-ce qu'un guerrier n'aurait pas un rythme de combat plus soutenu, l'envie d'aller chercher le Graal de façon bien plus puissante? Aujourd'hui on a l'impression qu'il attend juste d'avoir son combat, et puis après on passe au prochain. C'est une mentalité respectable, on peut le comprendre. Mais avec Benoît, c'est deux mentalités très différentes. Et la mentalité de Benoît fait qu'il y a plus de gens qui s'identifient à lui. Pour Guillaume Pelletier, Cyril Gane a du mal à rassembler les fans, car sa mentalité ne s'y prêterait tout simplement pas. Tout le contraire d'un Benoît Saint-Denis, qui serait prêt à accepter n'importe quel défi, à n'importe quel moment. Bonjour le tacle. Pour la 3e année consécutive, Cyril Gane devrait être la tête d'affiche de l'UFC Paris en septembre prochain. Il doit simplement trouver un adversaire, et ça tombe bien, il y a de nombreux candidats qui le provoquent sur les réseaux sociaux. Après un an d'absence notamment en raison du tournage d'un film, Cyril Gane devrait faire son retour à la compétition. Ce sera le 28 septembre prochain lors du 3e UFC Paris de l'histoire. Reste désormais à savoir qui lui sera opposé par l'organisation. Va-t-il prendre un vrai risque, dans l'espoir de se rapprocher de la ceinture, ou va-t-il assurer avec un combattant dans les profondeurs du top 10, afin de faire le show? Ce qui est certain c'est qu'il devrait avoir du choix devant lui. En effet il est toujours sur le podium de la catégorie poids lourd, et conserve donc prestige sportif. Sur les réseaux sociaux par exemple, le Brésilien Gelton Almeida vient de lui lancer un gros défi pour la rentrée. La balle est désormais dans le camp Gane, à lui de prendre une décision. Il a déclaré, je cite, « Fernand Lopez, Cyril Gane, l'événement Ares vient de se terminer. Parlons de gros combats. Le 28 septembre arrive, et le seul combat à faire à Paris c'est Gane contre Almeida. Et le gagnant aura une chance pour la ceinture. » Visiblement Gelton Almeida a déjà tenté de négocier avec le clan Gane avant l'Ares 22, mais il a été recalé. Il vient donc de retenter sa chance sur les réseaux sociaux, en affirmant que seul, ce combat faisait sens pour l'UFC Paris. Il pourrait causer des problèmes aux Français avec son profil lutteur, mais les fans ont du mal à croire que cela se fera un jour. Certains ont écrit ceci, c'est vraiment Almeida ou Tibura pour Paris. Et si Gane choisit Tibura, tout le monde saura que c'est un lâche. Gane a trop peur pour accepter le combat. À 3 mois de l'événement, l'UFC aimerait sans doute officialiser l'événement pour son événement parisien. Cyril Gane devrait y prendre part, reste simplement à savoir avec qui. Gelton Almeida s'est en tout cas désigné pour l'occasion.